Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée aux transistors bipolaires. Donc, il y a deux grandes familles de transistors, les transistors bipolaires et les transistors à effet de champ. Et les transistors à effet de champ, vous avez le JFET, donc les à effet de champ à jonction, et les MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors. Et pour les MOSFET, vous avez les MOSFET à enrichissement, donc Enhancement MOSFET, E-MOSFET, and appauvrissement, donc depletion MOSFET, donc D-MOSFET. Le transistor bipolaire, donc il y a plusieurs sortes de transistors bipolaires, mais le principe de leur fonctionnement est le même. En effet, il utilise la même théorie que les diodes, puisqu'il s'agit de la jonction PN. La seule différence est qu'il y a deux jonctions pour trois éléments. Donc les transistors bipolaires ont trois électrodes. Vous avez l'émetteur et la section du semi-conducteur qui émet les porteurs de charge, que ce soit électrons ou trous, selon le type du transistor bipolaire. La base est la section qui contrôle le flux de porteurs émis par l'émetteur. Et vous avez le collecteur et la section qui reçoit ou bien qui collecte les porteurs de charge émis par l'émetteur. La base, l'émetteur et le collecteur sont appelés les électrodes. Les transistors sont classés comme NPN ou PNP, selon l'arrangement de leurs matériaux de type P et N, donc selon le dopage de l'émetteur, la base et le collecteur. La section centrale P ou N, donc vous avez P pour le NPN et la section N pour le type de bipolaire PNP, est toujours mince comparé aux deux autres sections, donc comparé à l'émetteur et collecteur, qui la prennent en sandwich. La portion centrale sert donc de liaison pour les deux jonctions PNP. Donc vous avez la jonction PNP, donc la base et le collecteur, et vous avez la jonction NP, donc l'émetteur et la base. Pour le transistor NPN, vous avez l'émetteur et le collecteur sont dopés de type N et la base est dopée de type P. Donc vous avez l'émetteur et le collecteur ont des électrons majoritaires et la base est trop majoritaire. Pour le transistor PNP, vous avez l'émetteur et le collecteur sont dopés de type P, donc des trous majoritaires, et la base mince entre les deux, entre l'émetteur et le collecteur, est dopé de type N, donc à électrons majoritaires. Comme les porteurs majoritaires et minoritaires dans les types P et N sont l'inverse de l'un de l'autre, le fonctionnement du transistor NPN sera différent de ceux de PNP. Pour le transistor NPN, vous avez l'émetteur va émettre les porteurs majoritaires, donc les électrons. Par contre, pour le transistor du type PNP, l'émetteur va émettre les porteurs majoritaires qui sont les trous. Le schéma de ces transistors avec dans le cercle le symbole du transistor. Donc vous avez le cercle. Donc ici, ça, c'est le symbole du transistor dans les circuits électroniques. La ligne horizontale représente la base. Donc celle pour le NPN ou bien le PNP. Pour le transistor NPN, donc vous avez la flèche de la base vers l'émetteur. Et pour le type PNP, vous avez la flèche de l'émetteur vers la base. Cette flèche représente le déplacement des trous. Donc vous avez pour le NPN, vous avez les trous se déplacent de la base vers l'émetteur. Donc qui dit le déplacement des trous indique l'orientation du courant. Pour le PNP, vous avez la flèche donc, de l'émetteur vers la base. Donc, vous avez les trous ou bien le courant de l'émetteur vers la base. C'est ainsi que l'inverse de déplacement des électrons. Donc, vous avez pour le transistor NPN, les électrons se déplacent de l'émetteur vers la base. Pour le PNP, vous avez les électrons de la base vers l'émetteur. La flèche pointe toujours dans la direction du placement des trous, du type P vers le N, que de type P soit à la base ou l'émetteur. D'autre part, les électrons se déplacent
avec ou à contresens de la flèche, comme dans une jonction à diode. Donc, comme mentionné, vous avez la flèche indique le déplacement des trous, donc le sens inverse des électrons. Ici s'achève cette présentation. On verra dans les prochaines vidéos les transistors NPN et les PNP en plus en détail avec les équations et l'effet transistor. Merci pour votre attention et à la prochaine.